Lorsque vous prenez le chandelier, il y a un avantage particulier à travailler avec un graphique en chandelier. Lorsque vous prenez cette unité de temps, voici le temps. Unité de temps, nous avons M1, M5, M15, M30, H1, H4, Daily One, Weekly One et Monthly One. Toutes ces unités de temps permettent juste de faire une chose, d'observer le même marché, mais sur différentes formes et différents aspects. Maintenant, commençons avec la première unité de temps et restons câblés sur les dernières bougies. On a envie de travailler juste avec la bougie rouge qui est ici et la bougie bleue qui est ici. Bon, observez. Ça, on a dit quoi? Que c'est une bougie qui va ou à la hausse et ça, c'est une bougie qui va ou à la baisse. Donc, baisse vers le bas. Hausse vers le haut. Si vous avez compris qu'une bougie qui a un sens comme ça évolue vers le haut, une bougie qui a un sens comme ça évolue vers le bas, alors c'est bon. On continue. Vous avez vu, cette bougie-là a une mèche, c'est ce corps-là, une mèche et un... Et nous avons observé ces bougies sous ces différentes formes, c'est-à-dire haussier comme baissier. Haussier comme baissier. Haussier, baissier. Haussier, baissier. Bon, puisque c'est ce sur quoi nous sommes censés travailler, alors nous allons nous y mettre rapidement. Observez seulement ces informations-là que je vais traduire de cette bougie-là. Lorsqu'on prend cette bougie sur laquelle on doit travailler, cette bougie bleue-là, on observe quoi? D'abord, c'est une bougie, on remarque qu'elle a un grand corps. Ou bien, première observation, elle a un grand corps. Deuxième observation, elle a une petite mèche. Après cette petite mèche-là, on n'a plus rien comme information. Donc, ça veut dire que quoi? C'est une bougie haussière pure. Une bougie haussière pure est constituée d'une bougie de grand corps, haussier massif de couleur identique au mouvement. C'est pourquoi je ne parle pas trop de couleurs, c'est parce que les couleurs peuvent être relatives à celui qui les a mis sur le graphique. Maintenant, et ça veut dire que quoi? C'est le mouvement qui m'intéresse sur la bougie là. Qu'est-ce qui m'intéresse sur la bougie là? J'ai dit bien, c'est le mouvement. Donc, le mouvement de cette bougie est traduit par quoi? Une ouverture qui a été transformée par une dépression de quelques secondes, et après, le mouvement est carrément allé à la hausse, qui a été précédé par aussi un mouvement pin bar qui donne aussi son sens. Après, nous avons l'information qui est dans la bougie rouge ici particulièrement, par contre, c'est que ici d'abord on avait une bougie qui était au début, on a dit l'ouverture en haut, bougie rouge, ouverture en haut et la clôture en bas. Ouverture en haut, clôture en bas. Après ça, nous avons quoi? Une mèche ici. Un petit corps, une grande mèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant, dans cette période de temps-là, dans cette zone-là, il y avait que cette bougie-là était précédemment bleue avant de devenir rouge. Ça veut dire que durant le temps accordé à la vie de cette bougie, elle a eu envie de devenir bleue, mais elle n'a pas réussi à garder cette forme et elle s'est clôturée sur la couleur rouge. C'est fini. C'est tout ce qu'il faut savoir et retenir sur les bougies. Et c'est ça qui manifeste aussi le mouvement. Ne concentrez pas votre attention sur la couleur de la bougie ou bien ce qui se passe ou bien sa forme pour le moment, mais concentrez-vous sur le mouvement. Et pour comprendre le mouvement, nous allons venir sur ce qu'on appelle la tendance. C'est le prochain chapitre, la tendance. La tendance du prix. La tendance du prix. Parlons de tendance du prix. Pour la tendance du prix, vous êtes censé... Nous allons parler de la tendance. La tendance, c'est quoi? La tendance, c'est le chemin emprunté par le prix. D'abord, nous avons parlé des bougies. Et nous avons parlé de leur impact sur le mouvement du prix. Et nous avons aussi ces informations un petit peu particulières qui sont ici. Par exemple, les mèches et les corps. L'importance du graphique en chandelier, c'est dans cette partie-là que je vais vous l'exposer. L'importance du graphique en chandelier, c'est quoi? C'est les informations supplémentaires qui permettent d'obtenir grâce au chandelier japonais
au chandelier japonais et candlestick bar. Les candlestick bar. Donc, la différence entre ces deux graphiques linéaires et graphiques en chandelier, c'est ça. Observez bien, vous voyez la différence. Lorsque je prends juste cet espace-là, cet espace, ici, ouais, il n'y a pas de bougie, mais je vois que ici c'est baissier. Mais lorsque le marché bouge, vous ne verrez pas, vous verrez que c'est aller un peu en haut ici, avant de rester stable là et continuer sa baisse. Mais vous n'allez pas voir que dans cette même zone-là, il y avait le mouvement du marché qui était allé dans cette zone-là. Vous allez juste voir que, ah oui, ça baisse. Mais vous n'allez pas savoir qu'il y avait eu un mouvement à hausse dans cette zone-là. Et vous ne pouvez pas imaginer que le marché puisse peut-être revenir jusqu'à ce niveau-là. Et vous serez toujours dans le flou. C'est ça la différence entre le marché en graphique linéaire ou le marché en graphique de chandelier japonais. Sans trop perdre le temps, nous allons passer rapidement au chapitre basé sur la tendance. La tendance du marché, c'est quoi une tendance? Je disais tantôt qu'une tendance, c'est le chemin emprunté par le prix pour atteindre un niveau de support ou de résistance. Mais le support et la résistance, c'est le prochain chapitre. Les supports et la résistance, c'est le prochain chapitre. Mais d'abord, parlons de la tendance. Les supports et la résistance, c'est le prochain chapitre, mais parlons de la tendance. Nous avons deux formes de tendance. Comme nous avons deux couleurs de bougies, c'est normal. Et nous avons deux intervenants. Laissez-moi vous parler de cette dualité, cette dichotomie qu'est le trading. Le trading, c'est soit ça monte, soit ça descend, soit tu perds, soit tu gagnes, soit tu crames, soit tu génères, soit tu profites, soit tu pleures, soit tu fais ci, soit tu fais ça. Il y a toujours le bien et le mal, le yin et le yang. Le trading, c'est carrément ça. L'harmonie, la synchronie de la nature. C'est-à-dire dans ce jeu-là, c'est un jeu à impact nul. C'est-à-dire pour tout gagnant qui aura sur ce jeu-là, nous devons forcément avoir un perdant. Donc l'argent du gagnant est transféré, l'argent du perdant est transféré directement au gagnant et c'est ce qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir générer des profits ou de pouvoir perdre son argent. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Bien, parlons de la tendance. Comme nous avons dit toujours, c'est une dichotomie, une dualité. On a deux tendances. Une tendance haussière et une tendance baissière. La tendance haussière, pour commencer d'abord, c'est elle qui commence ici, de 1, et qui s'achève en 2. Fake you. Excusez-moi pour le langage. Je disais tantôt que la tendance haussière, c'est elle qui commence en 1 et qui s'achève en 2. Bon, mon outil ne veut pas bosser. N'oublions pas que j'en ai d'autres. Disons, on recommence 1. Si ça affiche, c'est bon. Voilà. Et 2. Voilà. La tendance baissière, c'est elle qui commence de 2 pour aller à 3. 3. Et la tendance aussi, elle recommence de 3 pour aller à 4. Bon, 4. Donc, c'est déjà pris. Vous avez déjà quand même vu une petite partie. Je recommence ici. Nous avons la tendance haussière qui commence de cette zone-là pour aller faire cette zone-là. Et la tendance baissière qui commence de cette zone haussière pour aller faire cette zone baissière. Je vais changer la couleur de cette zone pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est rouge. Ouais. Et ça, c'est bleu. Donc, je vais remplir ça pour que vous puissiez vraiment avoir de toucher du doigt ce qui se passe. Remplissage. Remplissage. Ceci. Et remplissage. Ceci. Voilà. Voilà la partie haussière et la partie baissière sur le marché actuellement. Donc, voici les deux formes de tendance qui existent sur le marché. Il y en a une autre, une tendance appelée tendance range. Le range,